Bonjour à tous, bienvenue chez Scooter Passion. Aujourd'hui, une petite présentation du club fermé des 72, c'est-à-dire les trottinettes en 72 volts. Alors, dans la catégorie des trottinettes en 72 volts, la première que l'on a, c'est la Dualtron Storm de chez Minimotor. La seconde, c'est la Dualtron Ultra 2. Et enfin, la dernière qui vient de nous arriver très récemment, la Nami Burn E, donc la Viper Nami Burn E. Alors, évidemment, contrairement à certains youtubeurs ou à certains influenceurs, nous vendons les différentes marques et nous vendons les différentes trottinettes. Donc ce qui nous importe, c'est de faire un comparatif sur les spécifications techniques et vous permettant justement de faire votre choix et de savoir ce qui peut différencier les trois modèles. Nous avons déjà fait des vidéos séparées pour présenter les différents modèles. Nous vous laissons le choix de consulter ces vidéos et de consulter la vidéo des autres aussi pour avoir des points plus spécifiques sur chaque trottinette. Mais ici, il s'agit vraiment de faire un comparatif entre les trois trottinettes en 72 volts qui sont actuellement disponibles sur le marché. Donc, on va faire une petite comparaison. D'abord, elles sont toutes en 72 volts, ça on vous l'a dit. Ensuite, elles sont également toutes en 11 pouces. Alors, si on prend les pneumatiques, la Storm est en 11 pouces tubeless, l'Ultra est en 11 pouces avec chambre à air. Et la particularité, c'est que l'Ultra 2, donc, elle est dotée de pneus qui sont de type off-road. Et enfin, la Nami dispose de pneus tubeless en 11 pouces. Le deuxième point que l'on va comparer, c'est la puissance des moteurs. Donc, il faut savoir que la puissance sur la Nami est de 2 fois 4200 watts, donc ce qui porte le total à plus de 8000 watts. Sur l'Ultra, donc on a 2 fois 3300 watts et sur la Storm, on a également 2 fois 3300 watts. Au niveau des batteries, de la capacité des batteries, chez Minimotor, on est sur des batteries LG, en tout cas pour le moment. Donc sur la Dualtron Storm, on est à 31,5 ampères. Sur la Dualtron Ultra 2, nous sommes à 32 ampères. Et sur la Nami, on passe à 35 ampères avec une batterie très qualitative et des cellules spécifiques de chez Panasonic qui ont été spécialement sélectionnées pour offrir le plus d'autonomie à cette trottinette. Maintenant qu'on a envisagé donc la batterie, on va parler du poids. Donc la Nami est la plus lourde, elle pèse 47 kg. Ensuite, nous avons la Storm qui pèse 46 kg. Et nous avons également l'Ultra 2 qui est un peu plus légère et qui pèse 40 kg. Au niveau de l'utilisation de l'électronique, les Minimotor disposent de l'habituel et très bon écran d'affichage ICE Minimotor i3. Donc que ce soit la Storm ou que ce soit l'Ultra 2, donc c'est la même électronique, donc le même afficheur électronique. Sur la Nami, nouveauté, grosse nouveauté, écran couleur, qui affiche énormément de choses. Donc on vous fera une vidéo spécifique sur la Nami et notamment sur l'utilisation et le paramétrage de l'écran Nami. Il est inutile d'en parler ici parce que c'est vraiment un ordinateur de bord qui va vous permettre de paramétrer une série de paramètres, donc c'est le cas de le dire, mais qui va vous permettre de customiser vraiment vos conditions d'utilisation de l'électronique. Donc s'il y a 4 ou 5 programmes qui sont généralement utilisables chez Dualtron, donc ici avec la Nami, on a non seulement plusieurs paramètres que l'on peut customiser et à l'intérieur des paramètres, on peut encore modifier certaines valeurs, ce qui fait vraiment de cette trottinette, la trottinette au niveau de la customisation, de l'utilisation, une des meilleures trottinettes actuellement sur le marché. Alors, autre nouveauté également, donc quand on parle de trottinette, généralement le sujet qui revient assez vite, c'est l'étanchéité. Donc il faut savoir que chez nos amis de chez Minimotor, que ce soit pour la Storm ou l'Ultra 2, pas de changement. Ce ne sont toujours pas des trottinettes étanches, il n'y a toujours pas de protection contre la pluie. La Nami par contre est annoncée en IP55. Je vous laisse consulter, vous qui êtes des grands consommateurs de tout ce qui est internet, etc. La signification de IP55, vous allez voir que ce n'est pas une étanchéité, ce n'est pas une immersion, donc c'est une protection bien spécifique. Donc elle est IP55 pour l'ensemble de la trottinette et de ses composants, et pour l'écran, particularité, on monte en IP65, ce qui est pas mal du tout puisqu'il faut savoir que l'écran c'est quand même la partie électronique qui est la plus exposée, et donc là on est en IP65. Donc
ça, c'est également une nouveauté que l'on vient de recevoir sur la Nami avec cette étanchéité. Alors, au niveau des suspensions, les mini-motors, on connaît le système. C'est le système de cartouche élastomère donc, que l'on retrouve tant sur la Storm que sur l'Ultra 2, avec la possibilité également de régler donc, les bras de suspension. Alors, c'est un système qui a ses avantages et qui a ses inconvénients. Évidemment, l'inconvénient majeur, c'est qu'il faut pouvoir changer de cartouche pour vraiment changer les conditions d'utilisation. Alors, on entend souvent dire la cartouche n'est pas bonne, ce n'est pas une bonne cartouche, etc. Évidemment, ça dépend fortement des conditions d'utilisation et du poids de l'utilisateur. Donc, forcément, c'est vrai que certains utilisateurs sont contraints parfois de changer les cartouches pour obtenir un certain confort, alors que d'autres sont tout à fait satisfaits du confort. Voilà, ce système a des avantages, a des inconvénients. Ce sont les cartouches élastomères de chez Minimotor. On ne va pas en faire un débat. C'est comme ça et on ne saura pas le changer. Par contre, chez Nami, on retrouve donc des amortisseurs avec un réglage du rebond donc possible via la petite molette qui se trouve ici. Ce sont des amortisseurs donc tout à fait classiques, amortisseurs que l'on retrouve notamment chez EXA ou les amortisseurs que l'on retrouve sur les VTT, etc. Et avec donc un tarage donc que l'on peut modifier également. Donc on peut modifier l'amortisseur, mais le système de réglage va déjà permettre de pouvoir modifier le setup de base de la trottinette. Et on va pouvoir par la suite assez facilement et de manière moins onéreuse sur une Dualtron pouvoir également customiser cette suspension. Alors au niveau du pliage, on sait que notre ami la Thunder, qu'on ne présente pas ici, donc a toujours présenté la particularité de présenter la bague que l'on retrouve sur la Dualtron Ultra 2. Donc cette bague un peu simple et un peu légère que l'on remplace généralement par une bague upgrade. Sur la Storm, on avait vu apparaître donc cette double bague que l'on va retrouver également sur la Victor et sur la nouvelle Dualtron Thunder 2. Donc c'est une bague à double serrage. Sur la Nami, c'est un système très particulier puisque c'est un système qui se verrouille et sur lequel la bague ici vient tourner. Donc la bague tourne sur son axe et ensuite on peut retirer la potence qui reste articulée autour d'un seul axe. Donc ça c'est également un élément assez innovant que l'on ne retrouve que chez Nami. Donc c'est vraiment une particularité aussi de chez Nami qui n'est pas présente sur les autres trottinettes. Alors, au niveau des dimensions, chose qui est également importante, donc vous voyez que la Nami est nettement plus grande que les autres. Donc pour pouvoir reprendre des informations objectives, on a mesuré les decks. Si on prend sur la Nami, on a un deck qui fait 29 cm de largeur, 56 cm de longueur. Sur l'Ultra 2, on a 58 cm de longueur, 31 cm de largeur. Et sur la Storm, on a 48 cm et 32 cm de large. Alors, sur la Storm, on peut tricher, mais j'ai mesuré d'ici à là, puisque je pense que plus loin que ça, on n'ira pas mettre son pied. Donc, j'ai repris pour la Storm 48 sur 32, ce qui me semble plus objectif que de compter ce qui va au-delà de la poignée de transport, donc de la batterie qui est, rappelons-le, amovible. Ensuite, donc au niveau de la hauteur, donc il faut savoir que je vais reprendre ici les hauteurs totales. Donc la hauteur du sol, donc ici jusqu'à la poignée. Et ensuite la hauteur entre le deck et la poignée. Alors, si on prend la Nami, on est à une hauteur totale de 130 cm. Donc 1,30 m entre le sol et le guidon. Et entre le deck et le guidon, on est à 108 cm pour la Nami. Pour l'Ultra 2, on est à 124 cm de hauteur et donc au niveau du deck jusqu'au poignet, 98 cm. Et pour la Storm, on est à 126 cm de hauteur, donc 2 cm de plus que l'Ultra 2 et 98 cm entre le deck et le guidon. Donc voilà, ça fait une petite présentation donc, de ces trois trottinettes Dualtron Storm, Dualtron Ultra 2 et la Nami Burnie. Alors, on va pas faire des gros titres en mettant la meilleure trottinette du monde. On va vous laisser choisir en fonction de vos attentes, de vos besoins spécifiques. Il faut savoir que nous assurons chez Scooter Passion l'ensemble du service lié à ces deux marques et ces trois trottinettes. Donc pour nous, ce qui importe, c'est de vous fournir le produit qui est le plus adapté. On fait des vidéos spécifiques de présentation de chaque produit où l'on peut effectivement noter certains points qui varient d'un modèle à l'autre et certains éléments qui peuvent être des avantages pour certains utilisateurs.
On ne vous dira pas qu'on a trouvé la meilleure trottinette du monde comme chez certains, on vous dira simplement qu'on a essayé de comparer donc, les spécifications techniques de ces 3 trottinettes en 72 volts. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne www.scooterpassion.be ou en tout cas sur YouTube, et de nous rendre visite sur notre site internet ou sur notre Facebook Scooter Passion. On vous dit à bientôt et on va bientôt vous faire une petite présentation complète de la Nami. Au revoir.